En Afrique, quand le tambour parle trop fort, c'est qu'il y a quelque chose qu'on veut couvrir. Cette phrase du sage béninois Tchikaya Outamsi résume parfaitement ce qui se passe aujourd'hui, à Abidjan. Car depuis quelques jours, un tambour politique résonne dans toute la Côte d'Ivoire. Et derrière ce vacarme se cache peut-être la plus grande bataille du pouvoir depuis des années. Un homme, un seul, a osé défier la machine. Tidjane Thiam, le banquier devenu opposant, vient de lancer un ultimatum qui fait trembler les murs du palais présidentiel. Les mots qu'il a employés ont fait l'effet d'une détonation. Appel à la communauté internationale, dénonciation du régime, alliance avec ses anciens rivaux. Et pendant ce temps, du côté du président Alassane Ouattara, c'est le silence. Un silence qui, dans le langage politique africain, en dit souvent plus que 1000 discours. Alors, que cache ce duel? Rébellion d'un homme frustré ou cri d'un peuple étouffé? Mystère, pour l'instant. Bienvenue sur Stanlo Panafricain, la loupe la plus affûtée du continent, celle qui zoome là où les autres ferment les yeux. Ici, on décortique la politique africaine sans gants blancs, avec l'humour et l'ironie que seuls les enfants du continent peuvent manier sans casser le verre. D'ailleurs, dites-moi, entre Thiam et Ouattara, qui joue vraiment la carte du peuple? Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous et soutenez cette chaîne à travers les super thanks. Parce que oui mes frères, l'indépendance journalistique ne tombe pas du ciel, elle se cultive grâce à vous. Et maintenant, accrochez vos ceintures. Dans la première partie, on entre dans le ventre chaud du pouvoir ivoirien, là où les décisions se prennent, souvent à huit choses. Il y a des moments dans l'histoire d'un pays où le silence devient une faute, et la parole un acte de guerre. Le 27 septembre 2025, Tidjane Thiam a choisi son camp, celui de la parole. Une parole lourde, tranchante, presque dangereuse. Ce jour-là, l'ancien banquier devenu opposant a parlé, non pas comme un technocrate, mais comme un homme blessé dans son honneur. Et quand un Ivoirien blessé parle, le pays tout entier retient son souffle. On aurait dit un retour aux grandes heures de la politique africaine, quand les leaders savaient manier la verbe comme une machette affûtée. J'appelle les États-Unis, l'Europe, l'Union africaine et la CEDEAO à agir maintenant, a-t-il lancé d'une voix ferme, comme pour réveiller un continent endormi. À ce moment-là, la Côte d'Ivoire s'est figée. Car Thiam n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien patron du Crédit Suisse, l'homme qu'on a vu dans les couloirs de Wall Street et de la City, celui que l'élite mondiale écoutait avec respect. Quand un tel homme dit que la démocratie de son pays est en danger, il y a de quoi faire trembler les rideaux du palais présidentiel. Mais attention, en Afrique, tout le monde ne regarde pas le pouvoir de la même façon. Certains disent « voilà un homme courageux qui ose défier le lion dans sa tanière ». D'autres murmurent « c'est un ambitieux qui joue la carte du chaos pour revenir sur le trône ». C'est tout le charme du théâtre politique africain. Chacun joue un rôle, mais personne ne lit le même scénario. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que Thiam a parlé dans un pays où parler peut parfois coûter plus cher qu'une faute de gestion. On le sait tous, ici celui qui ose dire la vérité devient rapidement l'ennemi de la nation. C'est pourquoi la sortie de Thiam a fait l'effet d'un orage au-dessus d'Abidjan, un orage de mots, d'accusations et de non-dits. Et si vous écoutez bien, derrière ces déclarations, il y avait quelque chose de plus profond, un appel à la dignité. Il disait en somme, comme Kwame Nkrumah jadis, « La liberté n'est jamais donnée sur un plateau, elle se prend, parfois avec les mains sales ». Thiam, lui, semble prêt à se salir les mains, à descendre dans l'arène politique ivoirienne sans son costume de banquier. Mais pourquoi maintenant ? Pourquoi cet ultimatum alors que le pays s'apprête à voter? Peut-être parce qu'il sait que les dés sont déjà jetés, que les urnes sont prêtes, mais que le choix du peuple ne l'est pas. Dans un système où la démocratie est souvent une décoration de vitrine, Thiam a décidé de briser la vitrine. Et ça, c'est un crime impardonnable dans la grammaire du pouvoir. Ce qui fascine dans cette histoire, c'est le courage de cet homme face à un système qu'il connaît pourtant si bien. Après tout, il a fréquenté les mêmes cercles, les mêmes puissants, les mêmes diplomates. Mais voilà, comme le disait Thomas Sankara, un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. Et un banquier sans conviction politique n'est qu'un comptable de l'ordre établi. Thiam, lui, a choisi de sortir du rang. Le peuple, lui, observe, entre admiration et prudence. Parce qu'en Afrique, on a appris à se méfier des héros qui parlent trop bien. Mais on a aussi appris que parfois la vérité sort de la bouche de celui qu'on n'attendait plus. Et si Thiam n'était pas un sauveur, mais simplement le miroir d'un peuple fatigué. Pendant ce temps, dans les salons du pouvoir, on fait mine de ne rien entendre. Les conseillers du président sourient, les ministres commentent à voix basse, mais les visages sont tendus. Un vieux proverbe ivoirien dit « Quand la maison brûle, même le lézard court ». Et depuis ce discours, on dirait que certains lézards ont commencé à courir dans les couloirs d'Abidjan. Ce qui dérange, ce n'est pas tant ce que Thiam a dit, mais le moment où il l'a dit. Juste avant une élection, alors que le pays cherche encore la paix après tant de crises. Certains y voient une provocation, d'autres une prophétie. Mais une chose est sûre,
il a réveillé les consciences. Et vous, chers spectateurs de Stanley Panafricain, que pensez-vous? Est-ce la voix d'un patriote ou celle d'un homme qui veut secouer la table du pouvoir pour s'y asseoir lui-même? Dites-le dans les commentaires parce que vos opinions ici font battre le cœur de cette chaîne. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous, oui, abonnez-vous. Ce n'est pas un ordre, c'est un réflexe de survie intellectuelle. Parce qu'en Afrique, comprendre la politique, c'est déjà résister. Et croyez-moi, la suite va vous surprendre. Dans la partie 2, nous allons ouvrir le fameux rapport américain qui a mis le feu aux poudres et voir pourquoi il a déclenché une tempête politique digne d'un film d'espionnage. Ah mes frères, vous savez, chez nous en Afrique on dit souvent « quand le vent se lève, même les feuilles mortes veulent danser ». Eh bien, depuis la fuite de ce fameux rapport américain, c'est tout Abidjan qui danse. Certains par peur, d'autres par calcul, et les plus malins, par opportunisme pur. Ce document, arrivé comme une rumeur dans les couloirs du pouvoir, aurait tout d'un simple papier diplomatique. Mais ne vous y trompez pas, derrière ces pages froides, il y a le feu. Le genre de feu qui ne brûle pas les forêts, mais les réputations. Selon plusieurs sources, ce rapport mettrait en lumière des réseaux financiers, des alliances troubles et même des pressions électorales au sommet de l'État ivoirien. Et comme par hasard, tout cela sort pile au moment où Tidjane Thiam élève la voix. Hasard, coïncidence ou calcul divin? En Afrique, tout dépend de qui raconte l'histoire. C'est là que le spectacle commence. Dans les salons climatisés d'Abidjan, on se renvoie la balle, comme à un match de foot improvisé à Yopougon. Chacun veut savoir d'où vient cette fuite. Washington, Paris ou un petit malin bien placé au sein du régime. Le pouvoir crie à la manipulation, l'opposition jubile et le peuple, lui, observe en silence, se demandant ce que tout cela va changer dans sa vie. Mais ne riez pas trop vite. Ce n'est pas la première fois que la vérité africaine se cache dans les plis d'un rapport occidental. Souvenez-vous, quand Patrice Lumumba dénonçait déjà les « rapports des autres » qui décidaient du destin des Africains sans les Africains. Et voilà que des décennies plus tard, nos nations se retrouvent encore à trembler parce qu'un papier venu de l'étranger dit la vérité que personne n'ose dire chez nous. Ironie du sort, n'est-ce pas? Mais le plus fascinant, c'est la réaction du régime Ouattara. Officiellement, rien. Officieusement, c'est le branle-bas de combat. Des réunions de crise s'enchaînent, des conseillers disparaissent, des ministres font profil bas. On aurait dit un film d'espionnage où tout le monde se soupçonne, même les ombres. Un ancien proche du palais aurait même lâché en aparté « Ici, on ne dort plus, on surveille nos téléphones et nos alliés ». Et oui, quand le pouvoir tremble, c'est qu'il sait que le sol est devenu glissant. Et c'est là que la satire s'invite, parce qu'en Afrique, même au milieu d'un scandale, l'humour reste roi. Dans les maquis d'Abobo, les gens rigolent. Le rapport américain? On attend maintenant le rapport ivoirien sur les Américains. Voilà la sagesse du peuple, transformer la peur en rire, la colère en ironie. Comme disait Mongo Betty, le rire, c'est notre façon d'être sérieux sans perdre la tête. Mais attention, ce rapport n'est pas qu'une blague. Il révèle des failles, des mensonges et surtout une bataille d'influence entre deux visions. Celle d'un pouvoir enraciné dans l'ordre ancien et celle d'une génération qui veut voir la politique avec des comptes clairs, des élections propres et une vraie alternance. Thiam, dans ce jeu, a trouvé un tremplin en or. Il s'est saisi de ce rapport pour appuyer son discours sur la transparence et la gouvernance. Et c'est là que tout devient explosif. Ce n'est plus seulement une guerre politique, c'est une guerre de récits. D'un côté, un pouvoir qui dit « Nous garantissons la stabilité ». De l'autre, un homme qui répond « La stabilité sans justice, c'est la prison en col blanc ». Et vous savez quoi? Les deux ont raison, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, chers spectateurs de Stanley Panafricain, dites-moi, faut-il attendre les rapports des autres pour savoir ce qui se passe chez nous, ou est-ce le signe que nos propres institutions ont perdu la parole? Votre avis compte, laissez-le dans les commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Stanley Panafricain, la seule chaîne qui met le doigt là où ça pique, sans anesthésie. Parce que comprendre l'Afrique, ce n'est pas un luxe, c'est une mission collective. Dans la partie 3, nous plongerons dans les coulisses de cette bataille diplomatique et verrons comment certains acteurs internationaux tirent les ficelles derrière le rideau. Avec le sourire, bien sûr. Ah mes frères, vous savez bien qu'en Afrique, quand deux éléphants se battent, c'est toujours l'herbe qui souffre. Et dans cette crise ivoirienne, les éléphants ne sont pas que locaux. Derrière le duel Thiam-Ouattara, il y a des mains qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Puissantes, froides et calculatrices. Oui, mes chers spectateurs, la politique africaine n'est pas qu'une affaire de palais et de partis. C'est aussi et surtout un grand théâtre où les projecteurs viennent souvent de l'étranger. Depuis la sortie du rapport américain, certaines ambassades à Abidjan ne désemplissent plus. On murmure que les diplomates se passent des dossiers confidentiels sous la table comme des marchands de colas dans un marché d'Adjamé. Les États-Unis surveillent, la France écoute, la Chine sourit, et l'Union européenne attend de voir qui tombera le premier. L'Afrique est devenue un échiquier, et nos dirigeants,
des pions qui croient encore être les rois. Mais attention, le peuple n'est pas dupe. Comme disait Frantz Fanon, chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Aujourd'hui, la génération de Thiam a une mission claire, ne plus laisser les puissances étrangères écrire les chapitres les plus sombres de notre histoire. Pourtant, ironie du sort, c'est encore un rapport étranger qui sert de carburant à cette révolte politique. Comme quoi, même pour dire non à l'Occident, on a besoin de son encre. Et puis, il y a cette rivalité silencieuse entre Washington et Paris. Les Américains, toujours à l'affût d'un changement, voient en Thiam un homme du système mondial, formé, calibré, rassurant pour les marchés. Les Français, eux, préfèrent la stabilité d'Ouattara, leur partenaire historique, celui avec qui les affaires tournent sans trop de surprises. Deux visions, deux styles, deux puissances qui prétendent vouloir le bien du peuple ivoirien. Mais vous savez bien chez nous, quand quelqu'un vous dit qu'il veut votre bien, commencez d'abord à compter vos biens. C'est là que la satire prend tout son sens. Imaginez un instant la scène. À Abidjan, les diplomates occidentaux boivent du champagne tout en s'inquiétant de la situation politique. Pendant ce temps, les marchés populaires grondent, les jeunes attendent un emploi et les politiciens se disputent pour savoir qui sera l'ami préféré de Washington. Voilà le vrai théâtre de notre indépendance. Une liberté sous tutelle, un pouvoir qui dépend du regard de l'autre. Et Thiam, dans tout ça, il avance à pas de velours, jouant sur tous les tableaux. Il parle de démocratie, de transparence, mais aussi d'investissement et de coopération internationale. Il sait que sans le soutien de ces grandes puissances, le rêve d'une nouvelle Côte d'Ivoire restera coincé dans les discours. Alors, il tend la main, mais avec le sourire du chat qui a déjà vu la souris courir. Quant au régime Ouattara, il joue la carte du nationalisme stratégique. Nous ne voulons pas d'ingérence, mais nous restons ouverts au dialogue. Traduction libre, ne touchez pas à nos affaires, sauf si c'est pour financer nos projets. Ironie totale, mais si typiquement africaine. Comme disait le grand Mongo Betty, l'Afrique n'a jamais manqué de patriotes, mais souvent de patriotes qui savent dire non avec élégance. Alors, chers spectateurs de Stanlop panafricain, posez-vous la vraie question. La Côte d'Ivoire est-elle encore maîtresse de son destin ou juste la figurante d'un film tourné à distance? Dites-le nous dans les commentaires, car vos voix comptent plus que tous les rapports diplomatiques du monde. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlop panafricain, la seule chaîne qui déshabille la vérité sans lui faire honte. Oui, abonnez-vous, parce que comprendre ces jeux d'ombre, c'est déjà refuser d'en être la marionnette. Et restez bien avec nous, car dans la partie 4, nous irons là où tout se joue vraiment, au cœur du peuple ivoirien. Celui qu'on n'entend jamais dans les communiqués officiels, mais qui porte pourtant le vrai verdict de cette crise politique. Ah, mes chers frères et sœurs, dans toute cette cacophonie politique entre Thiam et Ouattara, il y a un acteur que tout le monde semble oublier, le peuple. Oui, ce même peuple qu'on brandit à chaque discours, qu'on flatte à chaque élection, et qu'on oublie aussitôt les micros coupés. Le peuple ivoirien, lui, observe tout cela avec un sourire amer, un peu comme ce vieux sage du quartier qui regarde les enfants se battre pour un ballon crevé. Vous savez, dans les rues d'Abidjan, les débats ne se font pas à la télévision mais dans les gbaka, les maquis et les marchés. Et là-bas, les gens ne mâchent pas leurs mots. Certains disent « Thiam parle bien, mais est-ce qu'il peut vraiment changer quelque chose ?» D'autres répliquent « Ouattara a fait son temps, qu'il laisse respirer le pays. » Mais la majorité, elle, soupire. Tous pareils. Ils viennent, ils promettent, ils oublient. Voilà la vraie humeur du pays. Comme disait Thomas Sankara, un peuple qui ne peut pas se nourrir lui-même n'est pas libre. Aujourd'hui, les Ivoiriens veulent moins de slogans et plus de solutions. L'électricité, le riz, le travail, l'école. Ce sont ces petits détails du quotidien qui font les vraies révolutions, pas les conférences de presse à l'Hôtel Ivoire. Mais ce qui frappe le plus, c'est cette fatigue démocratique. Depuis la crise de 2010, les promesses se sont empilées comme les factures impayées. Les élections se suivent, mais la vie du citoyen moyen reste la même. Le peuple a fini par développer un humour corrosif. On dit à Abidjan « La politique, c'est comme l'attiéké mal cuit. Tout le monde en mange, mais personne n'en ressort sans maux de ventre. » Pourtant, ne croyez pas que les Ivoiriens ont perdu tout espoir. Non, ils observent, ils attendent, ils testent. Ils savent qu'un jour viendra où leur voix comptera plus que les alliances de salon. Dans les quartiers populaires comme Abobo, Koumassi ou Yopougon, une jeunesse bouillonne. Elle veut participer, elle veut comprendre, elle veut exister autrement que comme figurante dans les promesses électorales. Et pendant que les politiciens se battent pour les micros, cette jeunesse crée, invente, entreprend. Elle transforme les réseaux sociaux en véritable parlement populaire. Les discussions sur TikTok et YouTube valent parfois plus que les débats à l'Assemblée nationale. C'est ça, la nouvelle conscience africaine. Elle ne vient plus des palais, mais des trottoirs. Comme disait Patrice Lumumba, l'histoire nous enseignera que ce n'est pas le peuple qui a trahi, mais ceux qui prétendaient le représenter. Et cette phrase résonne fort en Côte d'Ivoire aujourd'hui.
Car pendant que les puissants discutent de légitimité, le peuple, lui, réclame simplement la dignité. Alors vous, chers abonnés de Stanlo Panafricain, dites-nous, qui selon vous représente encore le peuple ivoirien dans ce chaos politique? Est-ce Thiam, l'homme du changement, ou Ouattara, le président de la stabilité? Ou alors, personne? Écrivez vos réponses en commentaire parce que c'est votre voix, pas celle des sondages, qui donne le vrai pouls de l'Afrique. Et pendant que vous y êtes, abonnez-vous à Stanlo Panafricain, la seule chaîne où la vérité n'a pas besoin de visa pour parler librement. Oui, abonnez-vous parce que c'est ici qu'on fait entendre les sans voix, sans filtre et sans peur. Mais attention mes amis, si le peuple gronde, c'est aussi parce que le système lui-même est fissuré. Dans la partie 5, nous irons fouiller là où ça dérange vraiment, les dessous économiques et financiers du pouvoir, là où la politique rencontre l'argent et où la vérité coûte souvent plus cher qu'un mandat. Mes chers frères et sœurs, asseyez-vous bien. Oui, parce que ce qu'on va décortiquer ici, ce n'est plus de la politique, c'est de la haute couture du pouvoir. Vous savez, chez nous, quand un politicien dit qu'il aime le pays, il faut toujours demander s'il parle du pays ou de ses comptes à l'étranger. Parce qu'entre les discours patriotiques et les transactions discrètes, il y a souvent un gouffre aussi profond que le trou dans nos budgets nationaux. La crise actuelle en Côte d'Ivoire n'est pas seulement électorale, elle est aussi financière, économique, monétaire même. Et c'est là que tout devient intéressant. Officiellement, le régime dit « gérer les ressources avec rigueur ». Officieusement, les caisses sont aussi sèches que la gorge d'un fonctionnaire non payé depuis 3 mois. Et pendant ce temps, certains roulent en voiture blindée, pendant que d'autres n'ont même pas de quoi payer leur ticket de Gbaka. Voilà la vraie fracture nationale. Prenons ce fameux scandale de la subvention des partis politiques. La loi ivoirienne prévoit que l'État finance les partis représentés au Parlement, une manière d'encourager le pluralisme, dit-on. Mais en réalité, cette subvention est devenue un outil de chantage politique. Les partis d'opposition, comme le PDCI-RDA de Thiam et le PPACI de Gbagbo, attendent encore leur part du gâteau 2025. Et l'État, tranquille, garde la marmite au chaud. En Afrique, on appelle ça « faire mijoter l'adversaire ». Et pourtant, comme disait Cheikh Anta Diop, une nation ne se construit pas sur le mensonge, mais sur la vérité économique. Mais voilà, chez nous, la vérité économique est souvent classée secret défense. On ne sait pas combien entre, on ne sait pas combien sort, mais on sait que tout le monde veut servir la nation. Servir, oui, mais avec cuillère en or. L'ironie, mes amis, c'est que dans cette bataille Thiam-Ouattara, le nerf de la guerre, ce n'est pas l'idéologie, non, c'est le contrôle du coffre. Le pouvoir, c'est d'abord la maîtrise de la manne. Contrats miniers, subventions, marchés publics et bien sûr, cette fameuse dette qui fait de l'Afrique un éternel débiteur souriant. Le plus fort n'est pas celui qui crie le plus fort à la télé, mais celui qui signe les virements silencieux à minuit. Et quand Thiam dénonce ce qu'il appelle l'asphyxie financière de l'opposition, il touche là où ça fait mal. Parce qu'un parti sans argent, c'est un parti sans voix. Et un peuple sans voix, c'est une démocratie sans souffle. Alors, bien sûr, le pouvoir nie, les journaux officiels relativisent et les experts débattent. Mais dans les faits, l'argent est devenu le levier de la survie politique. Comme disait Kwame Nkrumah, le véritable pouvoir, c'est celui qui contrôle l'économie. Et en Côte d'Ivoire, celui qui tient les finances tient aussi les destins. D'où cette tension insupportable. Le régime se veut solide, mais la rue gronde, les prix montent et la confiance descend. Et dans ce vacarme économique, chaque silence devient une déclaration. Mais ne croyez pas que tout cela échappe au peuple, non. Les jeunes Ivoiriens, les vendeuses du marché, les chauffeurs de taxi, eux aussi lisent entre les lignes. Ils savent que quand les politiciens parlent d'austérité, c'est toujours pour les autres. Quand ils parlent de croissance, c'est souvent pour eux-mêmes. Et pourtant, ce peuple continue de croire, d'espérer, de rêver. Parce qu'en Afrique, l'espoir est le dernier bien qu'on ne peut pas détourner. Alors dites-moi, chers abonnés de Stanlo Panafricain, selon vous, à qui profite vraiment cette crise? Au peuple, aux partis ou à ceux qui tiennent la clé du coffre? Laissez votre réponse dans les commentaires parce que vos analyses valent plus cher que celles des experts qu'on nous sert sur les plateaux télé. Et surtout, abonnez-vous à Stanlo Panafricain parce que c'est ici qu'on parle de l'Afrique sans dettes intellectuelles, sans peur et sans langue de bois. Oui, abonnez-vous parce que si la vérité coûtait un billet, ici, elle serait gratuite. Mes chers frères et sœurs, comme le disait Amadou Hampâté-Bâ, quand on ne sait pas où l'on va, il faut se rappeler d'où l'on vient. Et cette phrase, mes amis, résonne aujourd'hui comme un tambour dans la conscience africaine. Parce que ce qui se joue en Côte d'Ivoire dépasse de loin une simple querelle entre Thiam et Ouattara. C'est l'histoire d'un peuple en quête de vérité, d'un continent qui veut reprendre la plume de son destin. Depuis des décennies, nos dirigeants promettent des transitions pacifiques, des réformes démocratiques, des croissances inclusives. Mais dans les faits, les peuples continuent de subir pendant que les élites négocient leur confort.
Et pourtant, dans chaque coin d'Afrique, un vent nouveau se lève. Un vent de refus, de conscience, de courage. Le même vent qui fit dire à Thomas Sankara « On ne peut pas libérer un peuple sans le réveiller ». Le réveil, il est là. Dans les yeux des jeunes Ivoiriens, dans les mots des panafricanistes, dans la colère digne des peuples fatigués de n'être que figurants dans leur propre histoire. Oui, Thiam défie Ouattara, mais au fond c'est tout un peuple qui défie le système. C'est la Côte d'Ivoire qui pose une question essentielle à toute l'Afrique. Allons-nous encore laisser d'autres écrire notre avenir? Et vous, chers spectateurs de Stanno Panafrica, la réponse vous appartient. Ce micro, c'est le vôtre. Votre voix, vos commentaires, vos partages, vos analyses, c'est cela qui nourrit la liberté de cette chaîne. Alors dites-nous, pensez-vous que la Côte d'Ivoire s'approche d'un nouveau départ ou d'une nouvelle impasse? Qui porte encore la flamme de la démocratie africaine selon vous? Abonnez-vous à Stanlo Panafricain, pas par habitude mais par conviction, parce qu'ici on ne raconte pas les histoires du pouvoir.